Est-ce que j'ai besoin de présenter la série Flash de la CW? Je crois pas trop. Tout le monde la connaît. Et si vous la connaissez pas, allez faire vos devoirs. Ouais, allez faire vos devoirs. Aujourd'hui les amis, on va se faire de petits quiz spéciaux sur la série Flash. Et à la fin, je vous donnerai mon avis pas si objectif sur la série en général. Parce que je l'apprécie énormément, même si elle a d'énormes défauts sa mère. Sur ce, c'est parti. Et oui, j'ai changé d'avis parce qu'il fait trop chaud sa mère. Alors, on va commencer en douceur avec le premier quiz, le quiz le plus facile du monde sur la série. Ouais. On commence avec la première question. Quelle est la couleur principale du costume de Flash? Bah, c'est trop facile. Alors, il est nu Flash, il n'a pas de costume. Non, rouge, c'est juste sur l'image, pas ouais. Rouge, c'est juste sur l'image, pas. Comment s'appelle le héros de la série? Il s'appelle Barry Allen. Très simple. Moi j'avais vu la VO, du coup moi je disais Barry Allen, et il y a un pote qui avait vu la version française et qui n'arrêtait pas de me chanter dans l'oreille Barry, Barry, Barry. Ça m'énervait tellement parce que Barry Allen c'est plus stylé que Barry Allen. Avouons-le. Il n'y a aucun effet spécial utilisé dans la série. Jamais tout est fait à la main. Faux. Comment ça il n'y a aucun effet spécial? Faux. On se trouve Reverse Flash. C'est lui Reverse Flash. Lui c'est, comment ça s'appelle, David Schwimmer de la série France. Qu'est-ce qui donne à Barry Allen ses pouvoirs? Une soupe à l'oignon périmé, il a marché sur un Lego radiatif, il a éternué 3 fois, fait 5 fois la roue et dansé une fois la Macarena. Il a été frappé par la foudre. Quelle est la double identité de Caitlin Snow? Killer Frost. Ouais, facile. C'est quoi son nom? Trop facile. Normal parce que j'ai vu la série. Il s'appelle... je suis en train de bloquer là. Ça c'est pas normal. Ok, Cisco Ramon. Cisco Ramon. Ou Vibe pour les plus intimes. Cisco Ramon. Le chouchou des fans. Bah, et c'est pas trop mon chouchou, moi je l'aime pas trop. Pourquoi le père de Barry a-t-il été emprisonné? Pour le meurtre de la daronne de Barry. Il a été arrêté à tort pour le meurtre de sa femme. Ouais, origin story. De quelle série The Flash était le spin-off? Quoi? Arrow. Ouais, Arrow, la série. De Arrow, Barry Allen est apparu pour la première fois dans Arrow. Je crois que c'est dans la saison 3 ou un truc du genre. Et Oliver Queen a fait une blague comme quoi est-ce que tes parents sachent que t'es ici. Si tu changes le A de Flash par un U, que tu ajoutes un N juste après et que tu remplaces le S par C, ça donne Flash. Quoi? Si tu changes le A de Flash par un U, ok, on change ensemble, Flush, que tu ajoutes un N juste après et que tu remplaces le S par un C, ça donne Flash. Vrai? Ouais. C'était pourquoi. Évidemment, tu as donné 10 sur 10 en espérant par autre chose. Attends, admettons que à la fin je suis un peu bête. Admettons, je suis pas bête. Admettons à la fin que je suis un peu bête. Je suis distrait. Oh putain, je dois refaire tout. Oh putain, la flemme. Suivant. J'ai trop la flemme de tout refaire. Ce quiz en 5 questions te dira quel méchant de la série tu es. Ok. Quel héros détestes-tu le plus? Kid Flash, je sais pas, je l'ai jamais aimé. Pour toi, un méchant se doit de dominer le monde, d'être puissant, de n'avoir aucune pitié, de manipuler les autres. Un méchant, c'est une question un peu difficile. Dominer le monde en soi, c'est pas totalement être méchant. Être puissant, c'est pas forcément être le plus méchant. N'avoir aucune pitié, ça c'est être méchant. Manipuler les autres, ça c'est méchant. Et du coup, je pense que je vais partir pour n'avoir aucune pitié. Quel pouvoir rêves-tu d'avoir? La télépathie, l'invisibilité, la super vitesse, la régénération. La super vitesse, bien sûr. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec la super vitesse? Ah, je prends la super vitesse. Ils ont fait une erreur. Tu as enfin pris le dessus sur ton rival. Tu te lances dans un discours pour expliquer ton plan. Le maintient en vie pour attirer ses compagnons. L'élimine sur le champ pour ne pas prendre de risque. Le libère des remords. Comment ça, le libère des remords? Le tuer en fait. Ok. J'aime beaucoup parler. Je crois que je me lancerai dans un discours pour expliquer mon plan. Pour qu'il sable le plan. Voilà. Je rigole. Je l'élimine sur le champ pour ne pas prendre de risque. Ouais, c'est ça. Les méchants ont toujours tendance à faire de longs monologues et tout, et c'est comme ça qu'ils sont à voir. C'est trop facile en fait. C'est une paresse d'écriture. On dit de toi que tu es le plus intelligent, le plus éternel, le plus sonore, le plus social. Clairement, aucun de ces trucs-là. Ok. Bon, si on devait choisir, si on devait faire la part des choses, je dirais qu'on dit de moi que je suis... En fait, je suis pas social du tout, je suis pas sournois, je suis pas déterminé et je suis un peu intelligent. Du coup, on va pencher pour intelligent. The Thinker, le penseur. Le monde se porterait mieux s'il était tiré par l'homme le plus intelligent du monde. Pas vrai? En tout cas, en tant que méchant, The Thinker, tu en es persuadé. Pour rendre ton cerveau encore plus efficace, tu l'as alimenté avec de la matière noire. Je ferai jamais ça. Devenu intelligent, tu as alors lancé ton plan de détruire toutes les connaissances du monde afin d'en devenir le seul détenteur. Après tout, qui détient le savoir détient le monde. C'est con ça. Imagine, je vieillis et j'ai Alzheimer. Comment je fais? Puisque tous les savoirs sont stockés dans ma tête. Comment je fais? Le monde est foutu. Non, c'est carrément un plan de merde. Ok, on passe au quiz suivant. Seul un vrai fan de la série aura 10 sur 10 à ce quiz sur Barry. Ok, c'est parti. Quel âge avait Barry lorsque sa mère a été assassinée? Wow, 9 ans. Oh merde, c'était 11 ans. À la mort de sa mère, Barry avait seulement 11 ans. Ok. Après avoir été condamné pour le meurtre de sa femme, où le père de Barry a-t-il été enfermé? En prison. Iron Heights. Ouais. Henry Allen a été accusé à tort d'avoir tué sa femme et alors été envoyé dans la prison de Iron Heights. Comment Barry a-t-il reçu ses pouvoirs? On vient de le voir tout de suite, il a été frappé par la foudre. Il a été frappé par la foudre alors qu'il était allongé sur le trottoir après s'être battu. Il a été frappé par la foudre après l'explosion de l'accélérateur de particules. Ouais, exactement.
Ok. Combien de temps Barry a-t-il resté dans le coma après avoir été frappé par la foudre? 9 mois. 9 putains de mois, le bâtard. Quelle chanson Cisco était-il en train de faire écouter à Barry lorsque ce dernier s'est réveillé de son coma? Je crois que c'était Poker Face de Lady Gaga ou de Katy Perry. Lady Gaga, ouais, c'était ça. Il avait mis Poker Face de Lady Gaga en pensant que Barry en était fan, alors que non, pas du tout. Qui est le véritable meurtrier de la mère de Barry? On le sait tous, c'est Reverse Flash. Si vous ne le connaissez pas, désolé, je viens de spoil. Eobard Thawne. Ouais, le Némésis de Flash, son méchant. Quel est le nom de la fille de Barry et de Iris? Nora Westalen. Celle-là, j'aime pas. Putain, les personnages que j'aime pas sont tous des blacks. Je suis raciste. On verra pour trace. Tous les persos que je déteste dans la série Flash sont tous des blacks. Je suis raciste. Merde. Comment Barry parvient-il à vaincre Zoom à la fin de la saison 2? Il se laisse emporter par la rage et finit par l'étrangler? Non. Il se bat et Zoom chute du toit de l'immeuble? Non. Il le laisse aux mains des spectres temporels. Il le propulse contre un mur et ce dernier s'empale contre une poutre brisée. Il le laisse aux mains des spectres temporels. Ouais. D'où est originaire Jay Garrick, la Terre de Barry? De la Terre 99 ou Terre 9? Non, c'est la Terre 3. Oh merde, putain. En quelle année doit initialement se produire la grande crise dans laquelle Flash est amené à disparaître avant d'être avancé à 2019 à la fin de la saison 5? En 2024. Ouais, en 2024, voilà. Tu as obtenu un score de 8 sur 10. Ce n'est pas parfait, mais presque. Malgré certaines confusions, il est donc que tu fais partie des fans de Barry Allen. Tu suis son histoire depuis le début et semble véritablement passionné par l'univers de Flash. Ouais, juste une petite pause. J'avais demandé dans une précédente vidéo si vous avez les pouvoirs de Flash, qu'est-ce que vous en feriez? J'avais répondu dans les commentaires que si je l'avais, j'irais taper un tour du côté de Rockstar pour voir GTA 6 avant tout le monde. Et je vous propose cette question au cas où vous n'aurez pas vu ma précédente vidéo. Si vous aviez les pouvoirs de Flash, qu'est-ce que vous en feriez? Dites-moi ça dans les commentaires. Ok, on passe au prochain quiz. Impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz vrai ou faux sur la série. Le premier ennemi qu'affronte Flash dans la série est Denton Black. Denton Black? Non, c'est un mec qui... Non, c'est faux. Ouais, Clyde Marden. Ouais, Clyde Marden. Grant Gustin apparaît dans tous les épisodes. Bon, je crois que oui, mais j'ai envie de dire faux. Vrai. Le titre avec ce design est utilisé pour les 3 premières saisons. Vraiment? Vraiment? Vrai? Je vais dire vrai. Non, merde. C'est à partir de la saison 4 qu'on voit ce titre. Et j'ai vu la série, ça fait pas mal de temps. C'est possible d'avoir des oublis. King Shark débarque pour la première fois dans la saison 2 de la série. Là, ça va se jouer sur quitte au double. Ou l'instant. Faux. Merde, putain. On entend d'abord sa voix dans l'épisode 4 de la saison 2, puis on le voit en vrai dans l'épisode 15. Je vais mettre vrai à tous les autres, si je connais pas. Caitlyn devient Killer Frost avant que Cisco n'obtienne ses pouvoirs. Faux. Ouais, Tom Cavanagh a incarné peu de lui Wells dans la série, je pense que vrai. Ouais, il en a incarné beaucoup. Il a joué au moins 10 versions différentes de Wells, parmi elles Harrison Wells, Harry Wells, Asher Wells, Sherlock Wells, Nash Wells, Sonny Wells, HP Wells, comment HP Wells 2.0, H Lothario Wells. Voilà, ça fait beaucoup quand même là. Ce costume est celui de la saison 4. Vraiment? Bah, je vais dire vrai. Les mecs, ils m'ont enculé. Ils m'ont enculé. Voilà, ils m'ont enculé. Nora Westalen vient du futur de l'année 2059. C'est pas 2059. C'est 2049. Oh. Ouais, 2049. C'est dans The Flash que la Loraine de la Terre 2 a fait sa première apparition. Je dirais... vrai. Ouais. Dans l'épisode 22 de la saison 2. Ok, tu as obtenu un score de 6 sur 10. Bon. La moyenne ou presque, il faut revoir l'épisode. C'est parti pour le prochain quiz. Ces 3 infos sur toi déterminant si t'es plus Oliver Queen ou Barry Allen, The Flash. Non, Oliver c'est pas The Queen et non, vous faites pas erreur. Oliver Queen c'est Arrow et Barry Allen c'est Flash, ok? D'accord. Quelle est ta saison préférée? Printemps, été, automne, hiver? Alors ici, on n'en a aucune, mais si je veux choisir, j'irai pour automne. À quelle maison de Poudlard penses-tu appartenir? Je suis pas un grand fan de Harry Potter, mais si je dois choisir, je crois que je prendrais pour... Serre d'aigle. Je sais pas, je kiffe ça. Je kiffe le logo. Tu es plus Supergirl ou Batwoman? Ok, alors là, je suis plus pour la Batwoman incarnée par Ruby Rose que la Batwoman incarnée par la seconde actrice. Parce que dès qu'elle est venue en place, j'ai stop. Putain, je suis raciste. Parce que la seconde actrice de Batwoman, elle est aussi black. Putain, je suis raciste. Merde, je suis sous le choc là, je suis raciste. Bâtard. Ok, va pour Batwoman. Ok, Barry Allen The Flash. Comme Barry, tu es l'ami qu'on rêve toujours d'avoir à ses côtés. Malin, à l'écoute et surtout drôle. Tu aimes mener une existence paisible et tranquille. Sous tes airs maladroits et introvertis, tu dissimules un grand courage et une envie de faire tes preuves.
Alors, ça, c'est la description parfaite de moi. Sauf la partie où c'est l'ami qu'on rêve tous d'avoir. Je crois qu'il n'y a personne qui rêve de m'avoir comme ami. Si c'est le cas, faites-vous savoir. On s'abonne à ma chaîne, par exemple. Oh putain, le forceur. Vous pouvez mettre un like et mettre un petit commentaire en bas. Je sais pas. Prochain quiz, le dernier, pas des moindres. Ce quiz te dira si tu pourrais être Barry Allen. Oui, évidemment. Si je suis plus Barry Allen que Oliver Queen, faut bien savoir si je peux l'incarner. Et voilà, on verra bien. Ton signe astrologique est un signe de... Je suis bélier. Ok. Entre ces deux qualités, tu préfères avoir un sens de l'humour affûté, être vif ou vif d'esprit. Avoir un sens de l'humour affûté, c'est bien. J'aimerais trop avoir ça. Être vif, j'aimerais trop avoir les deux. Si on pouvait faire un mélange des deux, ce serait parfait pour moi. Mais je pense que ce qui serait idéal pour moi, c'est d'être vif d'esprit. Parce qu'il y a des moments où je suis carrément à la ramasse. Si tu étais un super-héros, tu préférerais avoir un nom pourri mais un costume qui claque, avoir un nom qui claque mais un costume pourri. Je crois que je préférerais avoir un nom pourri mais un costume qui claque. Si tu étais un super-héros, tu préférerais faire équipe avec Batman ou Wonder Woman. Personnellement, je préférerais faire équipe avec aucune de ces deux versions-là, clairement. Mais si je dois choisir coûte que coûte, sans forcément passer par ces deux versions, je prendrais Batman pour ça. Quel est selon toi le meilleur pouvoir entre se téléporter, lire dans les pensées des gens, voler, avoir une force surhumaine? Se téléporter, c'est bien, mais ça sert pas trop à grand chose. Lire dans les pensées des gens, c'est bien dans une certaine manière, mais c'est pas bien dans une certaine manière. Et voler dans les airs, si on pouvait combiner voler et avoir une force surhumaine comme Superman, ce serait cool. Je suis plus team voler dans les airs parce que j'aimerais explorer le monde. Et voilà, voler. D'où préférerais-tu détenir ton super pouvoir? D'une météorite, d'une piqûre d'insecte? D'une météorite, ça ferait probablement des dégâts. Je préfère une piqûre d'insecte. Même si ça va faire super mal, je préfère ça. Enfin, tu préfères... Ah, Johnny Tribbiani. C'est pas Johnny, Joey Tribbiani. Être un héros de l'ombre ou être un héros que tout le monde connaît et admire? En fait, on me dit d'être Superman, quoi. Non, être un héros que tout le monde connaît et admire. Je sais pas trop, je pense que je pencherais plus pour être un héros de l'ombre. Je sais pas. Je pense que je vais partir pour la plus évidente, être un héros que tout le monde connaît et admire. Je suis un grand fan de Superman, j'aimerais bien être Superman, mais c'est impossible. Alors, être un héros que tout le monde connaît et admire. Ok, Barry Allen, c'est toi? Cela ne fait aucun doute. Tu pourrais prendre la place de Barry Allen dans The Flash, que personne ne remarquerait rien. Tu as incontestablement les épaules pour endosser le costume de super-héros, soit parce que tu connais parfaitement la série et comment réagir dans certaines situations, soit parce qu'au fond de toi, tu sais très bien que Sommet est un super-héros. Ah, je voulais le cacher, mais... Ah, ils voulont spoiler, quoi. Voilà, ils voulont leak. C'est bien. Tu n'as plus qu'à regarder la saison 7 de The Flash en DVD ou Blu-ray pour te préparer à prendre la reine. Je suis pas trop chaud. Alors les amis, on est arrivé au point de la vidéo où je vous donne mon avis sur la série. J'ai regardé toutes les saisons, je crois que je l'ai regardé 3 fois ou 4 fois, un peu comme Supernatural. Mais j'étais plus concentré sur Supernatural que sur la série Flash, parce que Flash, pratiquement je pouvais tout prédire, mais Supernatural arrivait quand même à me surprendre alors que je l'avais déjà vu 3 fois. Et voilà, mon avis pas si objectif sur la série, même si j'apprécie. Je dirais que les 4 premières saisons sont incroyables. La saison 5, elle est pas mal, mais à partir de là, ça part en couille totale. Je dirais, c'est plus aussi... Bon, il y a toujours des trucs incroyables, mais ça a plus la même énergie que la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4. La saison 1 avec Reverse Flash, avec le retournement de situation à la fin, on apprend que Harrison Wells c'est en fait Reverse Flash et tout. Et la saison 2 avec Zoom et tout, le dire de qui est derrière Zoom et tout, mais en fait c'était Hunter Solomon. Puis la saison 3 avec Flash qui remonte dans le temps pour sauver sa mère et créer une nouvelle timeline. J'ai apprécié explorer un peu l'univers où c'était pas lui Flash, mais c'était l'autre là, Wally West qui était Flash. C'était cool de voir qu'il n'y avait pas tous ces drames qui s'étaient passés et tout. Cisco Ramon était millionnaire ou milliardaire, je crois. C'était incroyable. Putain, le bâtard, Savitar, il m'a traumatisé, le bâtard. Il était trop fort. J'avais l'impression que c'était le dieu de la vitesse. Mais il a quand même réussi à le battre. Tu te disais, tu te demandais si Flash allait réussir à battre ce mec. Si Flash allait réussir à égaler la vitesse de ce mec. Parce que ce mec, c'était l'antagoniste ultime. Puis t'as la saison 5 et ça commence à partir en couille jusqu'à la saison 8 ou je sais pas, saison 7. Puis ça commence à partir en couille jusqu'à la fin. Et avec le crossover avec toutes les autres séries de la CW, du Arrowverse et tout. Voilà, saison 1 à la saison 4, c'est incroyable. Saison 5, c'est pas mal. Et le reste, en déclin total. Voilà. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que voilà. Je sais même pas quoi vous dire pour que vous abonnez à ma chaîne. Qu'est-ce que vous attendez? Sur ce les amis, portez-vous bien. À très vite. Ciao.